C'est quoi le syndrome de Stockholm? En 1973, un incident de prise d'otage a eu lieu à la Banque centrale de Stockholm, la capitale de la Suède. Un homme nommé Jan-Erik Olsson est rentré dans la banque, a tiré en l'air puis a retenu 4 otages pendant 6 jours. Et pendant cette durée, des événements étonnants se sont produits et une relation inattendue s'est développée entre les otages et l'agresseur. En effet, après avoir dépassé le stade du choc initial, les otages ont fait preuve d'empathie et de coopération avec l'agresseur et ont commencé à le défendre contre les menaces de la police, exprimant leur désir de le libérer. Après la libération des otages et l'arrestation de l'agresseur, tout le monde était choqué de la réaction inattendue des otages par rapport à ce qui s'est passé, car ils ont témoigné en faveur de l'agresseur lors du procès et ont déformé la réalité pour le défendre. Cette histoire est devenue un symbole de ce qui est devenu connu plus tard sous le nom du syndrome de Stockholm, un terme non scientifique utilisé pour décrire un phénomène spécifique où les victimes développent des sentiments positifs envers leur agresseur, ressentent la solidarité envers lui et justifient ses actes. Cependant, cette théorie a été généralisée à de nombreuses situations similaires, telles que la violence conjugale, les agressions sexuelles, voire la répression et la tyrannie dans certains pays, où les victimes développent des sentiments étranges envers l'agresseur. En 2008, une histoire a été découverte en Autriche et a choqué le monde entier. Elisabeth Fritzl a été enlevée par son père, qui l'a emprisonnée au sous-sol et l'a violée pendant 24 ans. Et malgré cela, Elisabeth a continué à défendre son père et à considérer ce qu'il a fait comme une manière d'exprimer son amour et son attention. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un like et allez voir une des 2 vidéos affichées à l'écran.